Quand Manu et moi rentrions, on n'avait même pas besoin de parler. Une atmosphère triste s'était installée, car la vie allait reprendre son cours. La dernière nuit, il s'était un peu ouvert à moi et m'avait touché 2 mots sur son enfance difficile, mais sans me donner de détails. Sa façon de me faire l'amour avait complètement changé. C'était très doux, il s'assurait que je ressente du plaisir dans tout ce qu'il faisait. Il m'avait léché au moins 3 fois le samedi, le matin avant d'aller à la plage, et le soir au coucher. On avait pris notre douche ensemble et il m'avait lavé comme un bébé, jusqu'à m'épiler encore. Je n'en revenais pas qu'on puisse vivre un tel bonheur sur Terre. Je n'en revenais pas. Quand nous sommes arrivés à Yaoundé, personne n'a rien dit. Il a pris la route de chez lui et je ne lui ai rien demandé. Arrivé sur place, il a descendu nos 2 bagages et nous sommes entrés dans le bâtiment. On a trouvé la concierge dans le couloir. « Madame Salomé, bonsoir. Je peux avoir mes clés ? Mais monsieur, votre femme est arrivée ce matin et elle a pris les clés, elle est en haut. » En parlant, elle m'a lancé un regard embarrassé, et moi j'ai fait un pas en arrière. Pendant qu'elle parlait encore, une jeune fille métisse est descendue des escaliers. « Chérie, je suis là, surprise. » Elle a ouvert les bras et il a déposé les sacs pour aller vers elle. Mon frère, je n'ai même pas attendu de voir comment ça allait tourner. Même ma valise, je l'ai abandonnée sur le sol. J'ai fait demi-tour et je suis montée directement dans le premier taxi venu. La fête était terminée. J'avais une mission. Il n'y avait pas de place pour l'amour chez les sorciers, je le sentais jusque dans ma chair. C'était comme si tout le mal que je faisais se mélangeait pour me revenir en pleine figure dans cette relation. J'ai bloqué le numéro de Manu dans mon téléphone et, le même soir, j'ai pris le bus pour Douala. J'ai appelé le numéro qui m'avait été donné et j'ai pris rendez-vous pour le lendemain. J'ai dormi dans un petit motel à Dogbong. Je ne connaissais pas Douala, mais le quartier où je devais travailler était à Dogbong. Voilà pourquoi j'avais demandé au motoman de me déposer dans un petit hôtel là-bas. Le matin, je me suis présentée au travail à 7 heures. J'avais à charge 2 petits-enfants de 7 et 9 ans. C'étaient des enfants que la femme avait eus hors mariage, avant d'épouser le monsieur. Et là, elle était enceinte. C'était un petit appartement, dans lequel on me laissait le matin, et ils revenaient tous en soirée. Ils m'ont accepté sans même chercher à se renseigner sur moi. J'avais lu une annonce et je les avais appelés. Comme la femme était dans des problèmes avec son boulot, elle avait été ravie que j'accepte les 35 000 qu'elle proposait comme salaire. Je n'avais pas à m'occuper de la cuisine, ni du linge des parents, mais uniquement de celui des enfants. Je devais aussi aller les chercher à l'école et m'occuper d'eux. Les premiers jours, j'ai tout fait parfaitement. Il me fallait créer une relation amicale avec les enfants pour qu'ils puissent peu à peu s'habituer à moi et me faire confiance. C'étaient 2 petits garçons intelligents et vifs, mais je réalisais qu'avec le mari de leur maman, il n'y avait pas vraiment de lien. Quant à leur mère, elle était très souvent dehors, boulot, église, cellule de prière, deuil, etc. La première nuit, je n'ai rien pu faire. L'atmosphère était saturée, et je pouvais recevoir une flèche venant des anges de Dieu. Cette femme était un blocage évident. Quand elle était à la maison et qu'elle priait dans sa chambre, des larves de feu tombaient là où j'étais, et je n'avais aucun moyen de m'échapper. Du coup, je calculais ses heures de prière pour sortir, en essayant de trouver son point faible. Je restais à la maison jusqu'au retour de la femme et, quand elle rentrait, moi, j'allais dans ma petite chambre d'hôtel pour dormir. Après un certain temps, j'ai commencé à préparer les enfants en leur racontant des histoires d'un monde imaginaire. La chance était que leur maman ne priait pas avec eux. Ils adoraient mes histoires. Et un jour, je leur ai dit que j'allais les y emmener. Comme cette femme n'était jamais à la maison, j'avais la latitude d'installer et d'implanter ce que je voulais. Il n'y avait même rien de compliqué, car son mari était un vrai bandit. Au lieu de faire attention à comment je gérais les enfants, lui, il regardait mes fesses. Cette mission me faisait du bien, parce que j'étais loin de Manu, loin de l'amour destructeur que je pouvais éprouver pour lui. Après des mois passés à préparer les enfants, à leur expliquer comment l'être humain était méchant et ne méritait pas de vivre, après leur avoir fait assister à des scènes de disputes entre leur père et leur mère qui finissaient en bagarre, ils étaient prêts. J'ai attendu un jour où elle avait voyagé pour le boulot, je devais habiter à la maison jusqu'à son retour. Les enfants dormaient cette nuit-là et, suivant les instructions, je les ai fait sortir de leur corps en leur disant qu'on allait dans le monde qui était le leur. Ils étaient très contents, et on les a très bien accueillis. Sauf que, dans le royaume, ils étaient grands, pas comme dans la réalité. On les a initiés, on leur a appris à sortir eux-mêmes, on leur a montré comment manger la chair, tuer, détruire, et tout ce qui allait avec. Chaque nuit, on sortait, et on revenait le matin. Malheureusement, les enfants étaient plus tranchants que les grands dans ce monde, parce qu'ils fonctionnaient entièrement avec leurs émotions, sans réaliser les conséquences. Quelque temps après, le mari de leur mère a perdu son travail,
et il restait à la maison pendant que tout le monde sortait. Comme prévu, cet homme s'est mis à se rapprocher de moi et a commencé avec des attouchements dans les coins de la maison. Je le laissais faire, parce que ça avait commencé la nuit. Je lui avais injecté le dégoût de sa femme à travers un rapport nocturne, et il n'arrivait plus à la toucher. Je pensais ma mission finie, mais Joël m'a soufflé que ça ne serait pas une mission facile pour moi. Pourquoi? Je ne peux rien te dire. Ça fait partie de la mission. Tu vas devoir combattre. Combattre quoi? Ah! Elle a refusé de me le dire, malgré mon insistance. Son mari a commencé à insister pour qu'on couche ensemble, comme il restait à la maison en journée. J'acceptais certains attouchements, mais pas de sexe. Normalement, je devais le faire selon la mission, mais après Kribi, j'étais dégoûtée de la main d'un homme sur moi. Un jour, sa femme est rentrée plus tôt du travail et elle nous a trouvés enlacés dans la chambre des enfants. Elle a pensé que je couchais avec son mari depuis longtemps, et il s'en est suivi une bagarre qui a eu beaucoup de mal à se terminer. Elle a crié tellement fort que les voisines sont sorties et se sont mises à me frapper et à déchirer mes habits. Il a fallu que son mari la menace de la mettre dehors et de ne plus jamais la reprendre pour qu'elle demande aux voisines d'arrêter. Je suis partie de là avec la honte. Mais ce que les enfants ont fait la nuit aux voisines, c'était du jamais vu. Le lendemain, l'une n'a pas pu se lever. Elle avait eu une crise cardiaque. Quelques jours après, une autre a eu un grave accident. Et leur propre mère s'est vue paralysée subitement. C'est même encore moi qui les ai calmés, car ils étaient fâchés que j'ai été aussi maltraitée. C'est fou comment ce monde-là transformait les enfants des autres, et jamais on ne s'interrogeait pour savoir, y aurait-il un retour? On nous berçait d'illusions. Tu seras le plus fort, tu auras la notoriété, le respect, la soumission de tout. Mais après ça, quoi? Surtout qu'il y avait encore plus fort que nous. Après l'attaque qu'elle a reçue de ses propres enfants, cette femme a fait appel à un pasteur, ou un prêtre exorciste, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'un soir, pendant que je me reposais avant de voyager pour donner le compte-rendu de ma mission, j'ai senti une force opposée envahir la pièce. Ça venait de quelque part, une alerte. Mais de qui? J'ai essayé de me projeter, d'abord chez ma grand-mère, rien. Je suis donc allée dans la maison de ma mission et j'ai trouvé la femme allongée au salon, avec des gens qui priaient à côté d'elle. J'ai vu comment on avait joint les garçons à la prière et, dans l'esprit, je les voyais en train de souffrir. J'ai alerté grand-mère en projection. Surveille juste. Je vais appeler Casmon. Celui qui a la puissance de résister à leur force pendant quelques instants, le temps de sauver ses enfants. Mais avant, évalue la puissance de ces prêtres. Je suis retournée là-bas et j'ai essayé d'entrer. Je sentais que l'atmosphère chauffait, mais juste assez pour que je puisse y passer. J'ai signalé ma présence aux enfants, et ils pleuraient. On nous brûle, Grande Mera. On nous brûle. Aide-nous, Grande Mera. Leur voix sonnait à l'unisson, comme une chanson, une complainte. Ils étaient encore des débutants, et même les louanges les plus simples suffisaient à les mettre au sol. La preuve, c'est qu'ils se sont subitement mis à tournoyer physiquement, signalant ainsi la présence d'une force contraire au milieu de cette prière. J'ai paniqué, mais je ne pouvais pas m'aventurer sans être sûr de pouvoir les défendre. Si j'avais su que la prière était organisée, je les aurais fait sortir et je leur aurais enlevé cette sorcellerie, afin qu'ils puissent assister tranquillement. J'ai réfléchi rapidement et, en allant du côté du compteur, j'ai coupé le courant. En quelques secondes, j'ai foncé à l'intérieur, l'ambiance avait été cassée et ils étaient distraits par la coupure. Normalement, ils devaient savoir que c'était une de nos stratégies, mais ils se sont arrêtés. « Maman, où sont les bougies? Je vais aller voir si c'est le compteur qui a sauté. » Je sentais qu'ils avaient peur, et pour nous, la peur était la meilleure porte pour s'installer et dominer. Je suis entrée et j'ai retiré la sorcellerie dans le ventre des deux enfants, puis je suis ressortie rapidement. Quand le monsieur a rallumé le compteur, les enfants étaient prêts pour la prière. Grand-mère est arrivée avec une armée de guerriers, mais tout était rentré dans l'ordre. Il ne me restait plus qu'à enseigner aux enfants la sagesse pour dévier certains pièges et pour opérer discrètement. Je ne saurais vous dire à quel point ma bravoure avait parcouru le royaume. J'étais devenue un exemple. Le roi leur disait qu'il fallait se servir de l'intelligence pour réussir dans le royaume et que si je n'avais pas été intelligente, j'aurais été démasquée. On m'a acclamée, célébrée, décorée. Je montais tellement vite que même Joël devait passer par des gardes dans le royaume pour me parler. J'avais déjà une horde de serviteurs qui menaient les combats selon mes ordres. Au-delà des missions données, on m'avait confié une zone géographique avec des serviteurs qui la géraient. Chaque quartier, chaque ville, chaque pays, chaque famille avait un prince désigné. Le prince d'un quartier pouvait, par exemple, faire en sorte que presque toutes les filles accouchent sans se marier. Dans un autre, il pouvait transformer les habitants en bandits. Comme à Entaba et Eligedzoa,
où on faisait abandonner l'école aux enfants, où les hommes frappaient à la porte et fuyaient malgré leur sincérité. Le mal touchait les hommes, mais ils ne savaient pas que ce n'était pas le plan de Dieu pour eux. Chacun disait « Ah, Dieu m'a abandonné. Je souffre, je ne sais pas ce qui m'arrive. » Et nous, on jubilait. Même celles qui réussissaient à se marier, on rendait leur mariage si dur que le mari finissait par démissionner et les chasser. Beaucoup contractaient le sida sans contact direct avec un homme, ou alors on orchestrait une rencontre maléfique pour qu'un malade couche avec telle ou telle fille. Je n'avais plus aucune nouvelle de Manu. Mais comme je rentrais à Yaoundé, le sort allait encore me pousser à le rencontrer, et je ne le voulais pas. Quand je suis rentrée, j'ai tout raconté à Joël. « Maman, je wanda que toi, on ne t'a même pas sanctionné. Si nous, on découvre qu'on a juste un petit sentiment pour quelqu'un qui n'est pas du royaume, on va nous tuer. Mais en même temps, on n'est pas des princesses. Pardon, raconte-moi, fais-moi rêver. » Elle disait « Petit rêver ». Quand je me suis mise à lui raconter, elle n'en revenait pas. « Et tu laisses ? Je ne devais pas laisser ? Laisser quoi ? Un gars aussi doux. » Doux. Ce gars-là m'a fait marcher à pied d'Omnisport à Bastos, et en arrivant, j'ai lavé le sol à minuit. Aka, ça fait partie de l'amour. Non, maman, je n'ai pas le cœur pour ça, je te jure. Et quand je le vois, s'il ne me touche pas, c'est comme si je vais mourir. Elle m'a aussi raconté les aventures qu'elle avait tentées, mais elle avait reçu des interdictions, et pour avoir forcé, le dernier en date en était mort. Vraiment, peut-être que si on m'avait interdit, je me porterais mieux aujourd'hui. À Yaoundé, je n'ai pas croisé Manu et je ne l'ai pas appelé non plus. J'avais lancé le projet d'ouvrir une petite boutique de vêtements achetés à Douala, car j'avais repéré plusieurs magasins où me fournir. L'oisiveté ne me convenait pas, ça m'énervait même. Non loin de chez moi, j'ai trouvé un espace à louer. Après l'avoir pris, j'ai fait le déplacement sur Douala pour acheter la marchandise. J'avais voyagé le vendredi, et le samedi matin, je suis sortie très tôt pour le marché. En faisant mes courses, j'ai soudain senti comme si quelqu'un me tenait le bras, comme un enfant qui veut traverser la route. Je me suis retournée, surprise, et je suis tombée sur la mère des petits garçons chez qui j'avais été nounou. « Ma sœur, s'il te plaît, pardonne-moi pour le mal que je t'ai fait. Et même si je n'ai rien fait, je veux que tu me pardonnes. » Elle était amaigrie, vieillie et semblait très malade. Je pouvais voir, comme dans un scanner, que les enfants l'avaient presque complètement mangée de l'intérieur. « Pourquoi tu me demandes pardon ? C'est moi qui devrais plutôt te demander pardon pour ton mari. C'est parce que je voudrais que vous me laissiez vivre et m'occuper de mes enfants. Si seulement elle savait que ce sont ces enfants-là qui la dévoraient ainsi. Qu'est-ce qui te fait croire que ça a quelque chose à voir avec moi ? Parce que ça a commencé le jour où j'ai levé la main sur toi et que j'ai fait ce scandale. Pardonne-moi. » Malgré la faiblesse de son corps, elle est tombée à genoux devant moi, en plein marché. Sur ma main, j'ai senti couler sa larme chaude. Elle me suppliait avec ce qui lui restait de voix, priant que je l'épargne, que j'intervienne. J'ai eu pitié, mais ça ne devait jamais se savoir. « Lève-toi. » Elle ne pouvait plus. J'ai dû la porter. « Lève-toi, ça va aller, c'est fini. » J'ai remis en place ses fonctions vitales et régénéré les organes touchés en quelques secondes. Elle ne se sentait pas encore mieux, mais peu à peu, elle allait reprendre des forces. Je suis rentrée à Yaoundé et j'ai ouvert ma boutique mixte. J'ai même organisé, avec mes connaissances, mes amis et des gens qui avaient un troisième œil comme moi, une cérémonie d'ouverture qui a attiré beaucoup de monde. J'avais commandé un traiteur et les gens ont bien mangé. Mais avant la soirée, j'ai vu quelqu'un arriver. Je n'aurais jamais cru que c'était la personne à laquelle je pensais, jusqu'à ce que je reconnaisse son ami qui l'accompagnait. Manu. Sortait encore d'où pour venir me gâter la soirée, non ?